Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage à choix. Donc là, bien évidemment, comme toujours, c'est une guidance générale. N'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre, que je vous conseille de vraiment écouter votre intuition lorsqu'il s'agit de choisir donc le dé en question et que vous gardez votre poids personnel quoi qu'il arrive. Voilà, vraiment allez-y au feeling. Mettez sur pause si vous en avez besoin. Vous pouvez aller voir si ça ne vous parle pas du tout. J'ai une playlist qui sera en barre d'infos et dans le petit i avec les autres tirages intemporels que j'ai pu réaliser sur la chaîne. Et sur ce, on va entamer tout de suite. Je vais commencer avec le dé bleu. Et on va voir donc, est-ce que la personne à laquelle vous pensez, au point de vue sentimental, est sincère? Est-ce que ses intentions, en tout cas sa démarche est sincère? On va aller voir ça tout de suite. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti. Pour les personnes qui ont choisi le dé bleu, ça pour plus tard. On va commencer par votre état d'esprit à vous, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Ok, d'accord. Je pense que pour les personnes qui seraient susceptibles de me regarder là, qui ont choisi le dé, j'arriverai pas à le dire, le cœur. J'utilise des dés avant, c'est pour ça. Le cœur bleu, alors là, on dirait que vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu en train, j'ai l'impression que vous avez peut-être tendance à être un peu à fleur de peau. Je ne sais pas si c'est au niveau de votre condition physique, si vous manquez de sommeil, si c'est l'air du temps actuellement qui vous stresse. Mais en tout cas, il y a une idée de vraiment être un petit peu à fleur de peau, avec peut-être des blessures entre guillemets à vif qui sont réactivées ou qui sont pas vraiment cicatrisées, et on sent qu'il y a une difficulté à gérer pour moi la colère. Il y a quelque chose par rapport à la colère, évidemment le volcan là ça paraît un petit peu évident, le lien que je fais entre les deux, mais on dirait que vous encaissez, mais il y a un moment où vous allez juste plus pouvoir et vous allez avoir peut-être tendance à exploser ou à criser. Et là j'ai envie de vous dire, plutôt que d'attendre l'effet cocotte minute que ça explose, peut-être qu'il serait bien de commencer à faire redescendre la pression maintenant, soit peut-être en verbalisant ce qui vous ennuie, soit en entamant peut-être un travail thérapeutique, ou en tout cas trouver une modalité qui vous convienne au niveau thérapeutique pour pouvoir apprendre à faire redescendre la pression sans avoir à monter tout de suite dans les étages et à potentiellement exploser dans des colères virulentes si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être assez colérique. Ok, vous, as de denier. Waouh, roue de fortune, la force. Donc en plus, vous êtes dans une position, j'ai l'impression, où justement, vous supportez pas, à mon avis, déjà le mensonge à la base. C'est quelque chose qui a l'air, à mon avis, de profondément vous horripiler. J'ai l'impression que vous aimez pas du tout les gens qui sont pas carrés, qui font des détours, qui sont un peu comme des serpents. Ça c'est quelque chose que vous supportez vraiment pas du tout. Il y a aussi une idée là d'avoir peut-être de nouvelles propositions au niveau du travail, peut-être de vouloir un enfant, peut-être que vous voulez un enfant aussi, on pourrait nous parler de ça. En tout cas, dans tous les cas, il y a vraiment cette notion, ces deux cartes avec le pentacle vont bien nous signifier qu'il y a une idée de mouvement, de rotation, d'alignement aussi par rapport à toutes vos capacités, vos éléments. On pourrait aussi nous parler peut-être des chakras, peut-être que vous êtes en train de vivre une espèce de renouvellement au niveau presque même cellulaire de votre corps, où les choses sont en train de se modifier. Peut-être que si vous êtes une femme, peut-être que vous avez des changements hormonaux qui sont en train d'arriver, ou des changements en tout cas dans votre état d'être et dans votre qualité de vie, qui vont faire probablement que vous allez faire des choix qui seront très différents de ceux d'avant. C'est par exemple quand on sait on y a l'arrivée d'un enfant qui est là, notre vision du monde généralement s'en retrouve modifiée et on a souvent envie de faire des choix différents. Il y a un peu cette notion de vouloir faire ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, de vouloir peut-être arrêter de fumer si on fumait. Enfin, il y a une idée d'avoir des prises de conscience qui vont permettre en fait d'aller plus loin et de surtout pouvoir, j'ai l'impression, réassainir sa vie, ou en tout cas rééquilibrer des aspects de sa vie qui ne l'étaient peut-être pas, ou notamment si vous vous laissiez un petit peu soit aller, ou au contraire si vous étiez très focalisé sur votre carrière et votre domaine de vie matériel. On dirait que le plan affectif est quelque chose que vous avez envie de pouvoir développer avec quelqu'un de confiance. La personne en face à qui vous pensez, ou avec qui vous êtes peut-être, hein.
Ok. Déjà, moi, j'ai pas un très bon ressenti, je vous le dis. Alors, c'est vrai, j'ai pas précisé dans l'intro, mais je suis pas du genre non plus à faire des guidances bisounours. Donc, voilà, ce ne sont que des guidances, ça vous parle ou pas. Mais déjà, moi, l'énergie que j'ai là, elle me plaît pas. Parce que c'est les attributs du prince, on pourrait parler du prince charmant, mais j'ai l'impression que moi en face on a quelqu'un qui est pas franc du collier justement, tout ce que vous détestez au passage. Hein. Il y a quelqu'un qui, pour moi c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui peut-être fait miroiter des choses pour gagner du temps, mais c'est pas forcément quelqu'un de là de je sens de toxique, mais c'est quelqu'un qui est peut-être soit immature, soit par voilà un complexe d'infériorité ou un besoin de s'affirmer ou un besoin de se prouver qu'il est capable ou qu'elle est capable de faire quelque chose, parce qu'évidemment là, je remets dans le contexte, on a l'attribut du prince, mais ça pourrait être au féminin de la princesse. Il y a quand même une notion de vouloir gagner du temps en restant vague, en fait. J'ai l'impression que vous demandez de cette personne, ou que vous attendez peut-être de cette personne de changer certaines de ses peut-être de ses façons de faire, ou que vous attendez un changement de sa part qui n'arrive pas, en fait. C'est ça que je sens. Le changement n'arrive pas parce qu'on ne peut pas pousser déjà les gens à changer et on ne peut pas les obliger à changer si eux n'en ont pas envie. Et de toute façon, j'ai l'impression que vous attendez un engagement ou une preuve d'engagement qui tarde à arriver, qui n'arrive pas. L'ermite. Voilà, cette personne, elle est paumée, elle cherche son chemin. Elle cherche son chemin. Elle cherche son chemin, elle a besoin de se prouver qu'elle est capable de réussir des choses. Et si vous avez tendance à être un peu trop maternant ou paternant avec cette personne, c'est peut-être la chose qui l'a attirée à vous, parce que de prime abord, c'était quelque chose qu'elle aimait chez vous. Et plus le temps passe, plus cette personne se rend compte que pour moi, elle n'a pas envie de ce que vous avez à proposer. J'ai l'impression que vous voulez quelque chose de beaucoup plus solide, durable, avec des preuves d'engagement concrètes. Et cette personne est beaucoup plus dans l'envie de découvrir des choses, mais de rester assez à la surface, de pas trop... Et pour moi, il n'y a pas une envie vraiment d'aller au fond des choses. Pourtant, on a un cavalier de coupe qui va nous parler justement d'être charmant, d'être romantique. Peut-être que c'est une personne qui est romantique, qui a des preuves et d'affection, mais pour moi, c'est très surface, c'est très plat en fait. Ça manque cruellement de vie. C'est presque méthodique, mécanique, un peu comme si cette personne avait regardé voilà, des comédies romantiques pour se donner presque un espèce d'ordre, de plan à suivre. C'est ça qu'on fait, on offre les fleurs et puis on invite au restaurant et puis on fait ça. Mais au final, il y a quelque chose qui est profondément qui cloche, quoi. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais je pense que si vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire, vous devez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, j'ai envie de vous dire oui, il y a quelque chose qui cloche là. Je vais complémenter quand même avec le... Est-ce que je pourrais avoir un complément sur le cavalier? Pour moi, c'est quelqu'un qui ose pas vous dire, peut-être pour pas vous blesser, qu'il n'a pas forcément envie, ou elle n'a pas forcément envie de ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui a besoin de changement dans sa vie. Je crois que c'est quelqu'un qui déjà s'ennuie profondément dans son travail ou dans sa vie en fait. Et elle pensait peut-être cette personne qu'avec vous, ça allait changer. Ou au contraire, peut-être elle a l'impression que ça va s'aggraver avec vous en fait, en étant avec vous. Il y a un profond ennui, on s'ennuie de la vie. Cette personne s'ennuie de la vie. Ouais, il y a quelque chose de pas, je vous dis, il y a quelque chose de pas net avec cette personne. Moi, je me méfierais. Si j'étais vous, au vu de ce que je vois là, je me méfierais. Je demanderais peut-être un peu plus de preuves tangibles et j'attendrai un petit peu plus avant de me décider par rapport à l'avenir de cette relation. Hein. Choisir avec sagesse. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose d'autre? On vous parle de choisir avec sagesse, mécontentement et ennui. Je pense que peut-être aussi que c'est mutuel. Vous êtes en train de vous rendre compte que même s'il peut y avoir des atomes crochus, des aspects de vos vies que vous aimez partager ou des traits de comportement, de caractère que vous aimez respectivement l'un chez l'autre, je pense qu'au fond de vous, vous devez peut-être vous poser la question, est-ce que sur le long terme, est-ce que je vais pas me faire grave chier avec cette personne ? Il y a une idée d'avoir l'impression qu'on va vraiment s'ennuyer et j'ai l'impression que ça vient de cette personne. Elle a très très peur de se retrouver bloquée dans une tour d'ivoire si elle s'investit avec vous et de plus pouvoir s'en sortir et de perdre sa sacro-sainte liberté. C'est quelqu'un qui est assez solitaire, qui aime sa liberté, qui aime pouvoir bouger et je crois que cette personne a peur avec vous de justement pas pouvoir avoir la liberté dont elle a besoin pour vivre.
Donc j'ai envie de vous dire, apprendre avec des pincettes, pour moi, c'est pas quelque chose qui va mener vers quelque chose long terme parce que concrètement, si on creuse en profondeur, vous n'avez pas les mêmes attentes dans la vie, vous n'attendez pas les mêmes choses de la vie. Évidemment, si le tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et je termine avec la carte conseil pour vous, du coup. Attirez le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Donc je pense que si j'irai plus loin, c'est ne doutez pas que vous méritez quelqu'un de bien et quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte pour qui vous êtes, sans que vous ayez à vous plier en quatre. Il y a une notion de savoir, je pense que vous savez que en tout cas, nourrissez cet espoir que si ce n'est pas cette personne, que quelqu'un de bien arrivera sur le chemin parce que vous êtes dans de bonnes dispositions. Vous avez un peu à travailler peut-être sur vos colères et sur peut-être blessures d'injustice ou de trahison, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, si ça vous intéresse d'aller voir. Travaillez sur vous et vous allez automatiquement changer votre vibration et qui dit changer de vibration dit entre guillemets changer la station radio de l'univers et attirer quelqu'un de super dans votre vie. Donc je pense que là c'était un peu faux départ, mais la prochaine personne c'est la bonne. Ensuite, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur orange, j'ai réussi à le dire, youpi, cœur orange. Je bois un peu. Cœur orange. Quels sont ces sentiments? On va commencer par votre état d'esprit à vous. L'archétype pour vous. L'athlète. Alors, dédié à transcender les limites du physique, et cela inclut les handicaps, développement du pouvoir personnel et de la force de l'esprit. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui a vécu des choses très, très, très compliquées, qui a peut-être, comme là on nous signifie des handicaps, ça peut être soit des handicaps physiques, soit qui a vraiment... Là, on peut le dire, j'ai l'impression qu'il n'a pas été vraiment gâté par la vie, en ce sens où vous avez quand même peut-être, à mon avis, proportionnellement à, entre guillemets, voilà, les gens à peu près, on va dire, qui ont eu des parcours un peu plus normaux et traditionnels, des trajectoires un peu plus simples. Vous avez vraiment dû dépasser des trucs assez costauds. Alors, ça peut être dans tous les domaines, que ce soit émotif, que ce soit affectif, au niveau de votre famille, des choses dures que vous avez pu surmonter, des épreuves, et que vous vous en êtes sorti. Donc, vous, pour moi, vous êtes un petit peu là les warriors de ce tirage à choix, c'est-à-dire que vous avez vraiment dû développer des ressources, je pense que beaucoup de gens n'auraient peut-être pas été capables de développer, mais c'est été développé par rapport à de l'adversité en fait, c'est ça qui vous a rendu plus fort. Donc il y a vraiment une notion d'avoir un esprit très solide et je pense que en ce qui concerne les relations et votre entourage de famille et de proches, vous êtes très pointilleux, vous choisissez, vous êtes vraiment très tatillon parce que justement vous savez que la vie elle est précieuse, que le temps est compté et que vous n'allez pas vous accommoder de peu et de gens qui n'en valent pas la peine. Donc on sent déjà une énergie très décisionnaire et très volontariste. Ah bah tu m'étonnes, reine d'épée, donc ouais ça confirme bien cette notion d'avoir peut-être souffert beaucoup en amour ou beaucoup vraiment eu des choses dures à gérer dans sa vie et du coup maintenant d'avoir une espèce pas de froideur mais en tout cas d'être très analytique et très réservé et de beaucoup regarder, pas forcément beaucoup parler, mais d'être très observateur ou observatrice et de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans son cercle de proches. On a également la reine de coupe, ce qui veut dire que je pense que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais que encore une fois, vous avez l'impression qu'il faut que vous c'est un peu comme vous vous faites un peu violence pour ne pas trop en donner, ne pas trop montrer ses émotions, peut-être parce que vous voyez ça comme étant une source de vulnérabilité ou comme une faiblesse, et du coup vous essayez vraiment de tout contenir à l'intérieur, et c'est peut-être dommage parce que ça vous empêche de dépasser un cadre, de dépasser une forme c'est un peu comme si vous limitiez votre capacité à recevoir de l'amour parce que vous avez peur de le donner déjà. 7 de bâton.
7 de bâton ici, ça va nous parler justement d'être prêt à relever des défis. Il y a aussi une idée d'être très, comme je vous le disais, observateur et de toujours vouloir avoir au moins un coup d'avance. Donc il y a un côté un peu aussi contrôlant, mais pas pour le contrôle, mais c'est le contrôle pour vous rassurer en fait et savoir un peu ce qui vient vers vous et de pouvoir être prêt à appréhender ça parce que je pense que vous êtes des personnes très émotives et très sensibles mais qui se blindent et qui cachent tout en fait. C'est peut-être aussi dans votre éducation ou votre culture. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, demoiselle en détresse, comprend la nature d'une romance qui est justement saine, inspire inspires you to rely on yourself, et qui inspire à pouvoir être indépendante et dépendre de soi. Alors là, j'ai plus l'impression qu'on va nous parler de l'aspect justement shadow. Je pense que c'est quelqu'un qui attend d'être sauvé et qui doit d'ailleurs trouver, c'est pour ça que vous êtes peut-être très complémentaires en un sens, parce que justement vous êtes le survivant ou la survivante, cette personne est la petite brebis égarée qu'il faut sauver, qu'il faut aider, à qui on donne, on donne de l'énergie et de l'attention. Donc on va voir avec la suite les énergies qui sont là-dedans. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question là au niveau du ressenti. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas un mauvais fond, mais qui a peut-être tendance à vraiment se reposer sur les autres et sur ses proches pour faire peut-être des choses ou pour prendre des décisions ou pour vraiment avoir cette espèce c'est pas un leader ou une leaduse. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire, je crois. C'est pas quelqu'un qui a autant de niaque que vous, quoi. C'est quelqu'un, je pense, paradoxalement, qui a plutôt, je pense, été assez privilégié d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette personne a eu aussi son lot de difficultés. Hein. C'est pas pour dénigrer ou comparer les blessures et les choses dures qu'on a pu vivre, mais j'ai l'impression que cette personne, soit est une âme plus jeune, entre guillemets, si vous croyez à ça, soit est une jeune âme, soit on a beaucoup moins galéré que vous. Hein. Et c'est peut-être d'ailleurs de là que pourraient venir certaines frictions et certaines incompréhensions, c'est que vu que cette personne n'a pas vécu et n'est pas passée par ce par quoi vous êtes vécu, elle ne peut pas vraiment comprendre. Il y a un petit peu un espèce de fossé qui se crée, non pas que cette personne n'a pas de bonnes intentions, mais c'est que vous êtes quand même vous venez vraiment de deux mondes différents, j'ai l'impression. Voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être né d'ailleurs dans un milieu au niveau social de privilégié en fait, déjà, peut-être, d'une certaine manière. Pour moi, c'est quelqu'un, déjà on voit une espèce alors c'est peut-être pas financier, mais si j'ai quand même j'ai l'impression que c'est financier. C'est quelqu'un qui est peut-être d'un milieu beaucoup plus aisé que le vôtre ou qui a eu des facilités que vous n'avez pas eues. Avec le 2 d'épée, ça nous parle de choix. Donc cette personne, elle hésite, peut-être qu'elle vous le dit pas, mais elle a peut-être plusieurs options dont elle vous parle pas, ou elle a peut-être plusieurs possibilités par rapport à la façon dont elle voudrait que la relation évolue, et elle ne vous en parle pas. Mais j'ai l'impression qu'elle vous en parle pas parce qu'elle a peur en fait que vous la rechiez. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une idée de pouvoir se voir sur le long terme avec vous. Je crois qu'elle peut vraiment... j'ai l'impression que c'est une relation qui pourrait vraiment être viable. Et cette personne a peur de vous faire part de ses rêveries ou de ses envies pour plus tard. Peut-être même d'ailleurs qu'elle ne vous parle pas du tout du plus tard parce qu'elle a peur que ça vous refroidisse et qu'au final, elle a peur de vous brusquer en fait et que vous vous distanciez et que vous soyez froid ou froide. Donc elle n'ose pas trop affirmer ce qu'elle ressent et vous dire vraiment ce qu'elle a envie de faire. Peut-être aussi qu'elle se sent aussi peut-être mal à l'aise par rapport au fait qu'elle a des aspirations professionnelles ou une aisance avec l'argent que vous n'avez peut-être pas. Hein. Il y a peut-être de ça. On va voir au niveau des cartes conseils pour l'évolution de cette histoire. L'ombre, la lune, le pape. Je vais clarifier la lune. Clarification sur la lune. Parce que le pape pour moi, ça nous parle d'engagement sérieux. Donc pour moi, ça pourrait vraiment nous parler d'une relation qui pourrait mener à quelque chose de sérieux. Hein. Tromperie et envie.
Alors le ressenti là, pour moi, c'est pas que c'est quelqu'un qui trompe ou qui est envieux, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre de tout ça, au contraire, mais je pense que c'est quelqu'un malheureusement qui est un peu naïf et qu'on doit jalouser et envier. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui malheureusement a un entourage ou a des gens dans l'entourage qui essaient de mettre des bâtons dans les roues, et peut-être que c'est aussi dans votre entourage qui essaie vraiment de mettre des bâtons dans les roues pour que ça se fasse pas, parce qu'ils veulent peut-être pas perdre la relation que vous avez avec cette personne, ou en face la famille ou les proches de la personne en question à qui vous pensez ne sont pas pour cette histoire, ne sont pas du tout pour. Il y a quelqu'un en tout cas, si c'est pas de votre côté, c'est de son côté, une personne qu'elle tient en respect et qu'elle peut-être un père, on pourrait nous parler d'un père ou là d'une mère, qui n'est pas du tout, qui ne voit pas du tout d'un bon œil ce rapprochement ou cette union. Mais je pense que malgré tout, vous allez, pour moi, il y a une idée de vraiment d'officialisation et d'aller même à l'encontre de ce que les autres pensent par amour pour vous, quoi. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez y aller, et même si on vous dit mais non, et que des gens essaient de mettre des bâtons dans les roues, vous n'en avez rien à cirer, vous vous aimez, vous allez le faire. Donc pour moi, c'est une histoire qui va pouvoir évoluer, mais non sans peine, de par déjà vos réticences, et de par peut-être un entourage qui est pas forcément ultra, qui voit pas forcément d'un bon œil. Mais c'est pas, peut-être que ces personnes ont juste des préjugés, hein, et que ça va passer, et qu'après ils se rendront compte au final qu'ils avaient une très mauvaise opinion de vous, mais qui n'était pas du tout justifiée, ou réciproquement, à remettre dans le contexte. Mais moi, je vois quelque chose qui va pouvoir mener à quelque chose de concret, de sérieux, mais ça va prendre du temps, et vous allez vraiment devoir passer par des étapes, on dirait. Et la carte conseil, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là, on va voir ce qu'on vous dit. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure, je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres, et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter, je prends confiance en moi et en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Donc si c'est vous qui avez peut-être des amis qui disent mais non, attends, lui ou elle, nanana, et puis il y a ça, là on vous dit écoutez-vous, on n'en a rien à foutre de ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous dit en vous là? Qu'est-ce que votre cœur il vous dit? Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, ça pourrait vraiment être très délétère. Ok. Et on va finir avec le dé rouge. Je vais boire un petit coup. Alors, pour le dé rouge, on va commencer avec votre état d'esprit, en commençant par l'archétype qui pourrait vous représenter en ce moment. Le bon samaritain. Alors, refine your capacity to help those you would prefer to. Là, on vous conseille, ou on dit en tout cas que il serait de bon ton peut-être de redéfinir votre capacité justement de pouvoir aider les autres, et notamment les personnes que vous voudriez éviter en fait et ignorer plutôt que de les aider. Donc là, on nous parle peut-être de cette notion, déjà je sens l'énergie du Gémeaux, double, et du fait peut-être d'être... Là, c'est vrai que il y a quelque chose qui coince déjà là, par rapport à vous. Ce que vous entendez peut-être, c'est un pigeon à ma fenêtre. Là, on vous demande de faire vraiment preuve de grand cœur et vraiment d'être magnanime. Ne soyez pas sélectif dans les aides, et surtout j'ai l'impression qu'il ne faut, et vous sous-estimez peut-être vraiment l'impact que peut avoir des petites choses qui peuvent paraître tellement anodines mais qui peuvent vraiment améliorer la vie des autres autour de vous. Complimenter quelqu'un sur sa tenue, et voilà, donner peut-être acheter un sandwich pour un sans-abri. Enfin, il y a une idée de faire des petites actions mais qui au final pourront avoir des très grandes répercussions, et on dirait que vous voulez viser tellement le clinquant ou le grandiose que vous en oubliez les petites choses simples de la vie qui en fait constituent, mis bout à bout, qui constituent une vie pleinement remplie et pleinement vécue. Il y a un peu une notion, on dirait que vous rêvez votre vie plutôt que de vivre ce qui est présenté, ce qui vous est présenté. Il y a un peu une idée d'être
un petit peu dans sa bulle et du coup de louper peut-être des opportunités et de louper aussi d'avoir une difficulté peut-être à vous connecter aux autres de par votre capacité, on pourrait dire, à faire abstraction de l'extérieur et à vraiment être dans votre monde intérieur qui est peut-être très riche mais qui au final vous déconnecte des autres. On va voir au niveau de vous. Le fou. 5 de coupe. Ouais, on n'a plus envie d'y aller parce qu'on a l'impression que si on se retrouve encore dans une situation qui n'aboutit pas ou qui est douloureuse, qu'on s'en relèvera pas. Et c'est juste une peur peut-être qui est justifiée si vous avez beaucoup souffert, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de votre imaginaire, qu'encore une fois, ce sont des peurs que vous nourrissez, mais au final c'est un peu comme la mauvaise prophétie, à force d'y croire et à force de vous convaincre que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver quoi. Donc il y a vraiment cette notion de devoir faire attention à votre dialogue mental et à ce que vous vous dites et à ce que vous ressentez, à ce que vous vous dites toute la journée en fait. Quel genre d'énergie vous émettez autour de vous. C'est pour ça que nourrir la gratitude et aider les gens, j'ai l'impression que ça pourrait vous aider. Là, j'ai l'impression qu'on est aussi sur un groupe où la personne à laquelle vous pensez, vous n'êtes pas avec. Vous êtes en train d'essayer d'étudier le terrain, comme on le voit avec le fou sur cette carte. On voit qu'elle est nue, qu'elle est avec son chien, son baluchon. Là, on ne sait pas trop si c'est une grande chute ou juste un petit rocher. Et on voit qu'elle observe la plume et la rose. Et elle hésite. Est-ce qu'elle va la prendre, cette rose, ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? C'est un peu votre état d'esprit. Est-ce que ça vaut le coup? On est tiraillé entre « Mon Dieu, j'ai plus jamais envie de revivre ça et d'avoir le cœur brisé » et en même temps, j'ai envie de pouvoir me retenter l'aventure et de pouvoir goûter à l'amour et pouvoir être dans une relation qui soit épanouissante et qui me rende heureux ou heureuse. Donc c'est très, déjà vous, c'est très duel comme énergie, c'est je veux mais je veux pas en même temps. En face, on a quoi? La personne à laquelle vous pensez. Ah, une personne sage. Une personne qui, si elle n'est pas plus vieille que vous en âge, est peut-être un peu plus sage que vous, un peu plus mature. Ça représente la nature divine de la vie en vous et ça parle de quelqu'un qui pourrait être soit qui bosse dans le développement personnel ou qui utilise ses capacités d'oration, de pouvoir parler ou ses capacités peut-être universitaires si c'est quelqu'un qui a fait des études assez poussées pour avoir en fait déjà c'est son gagne-pain et en plus de ça c'est quelqu'un qui aura peut-être tendance à avoir une certaine forme de pas de snobisme, mais qui, en tout cas intellectuellement, qui connaît sa valeur et qui est très, très, très fin, avec un intellect développé, quoi, avec un esprit très développé et un esprit critique très développé aussi. Au niveau... Ouais, je vois quelqu'un de très sage, hein, le soleil. C'est quelqu'un qui est peut-être reconnu dans son domaine, qui est peut-être reconnu dans son domaine d'expertise. C'est quelqu'un qui va pas mâcher ses mots, un chouïa prétentieux, mais le type, le genre prétentieux ou prétentieuse, mais parce qu'en fait, parce qu'elle a les capacités, ouais, je sais pas si c'est de la prétention ou juste de la fierté, c'est pas forcément de l'arrogance, mais c'est quelqu'un qui connaît ses capacités et sa valeur. Mais j'ai l'impression que c'est plus sur le domaine intellectuel, c'est pas forcément quelqu'un qui déborde de confiance en soi. Mais c'est quelqu'un qui réussit dans sa profession, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui guide les autres. Ça pourrait être quelqu'un qui est dans un métier qui est soit artistique, soit qui est vraiment dans l'université, quelque chose de scolaire, d'universitaire, ou qui aide les gens, qui guide les gens, qui est quelqu'un de sage auprès duquel ou de laquelle on demande conseil. Alors, cavalier d'épée, ici, c'est représenté par une femme, ouais, une espèce d'amazone. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est très porté carrière et un peu carriériste, ou en tout cas, ouais, qui a travaillé dur pour avoir son statut et qui est fier de ça, qui va pas s'en cacher. Et c'est quelqu'un qui a du savoir, on revient sur ça, hein. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la connaissance et qui est ambitieux, ouais, c'est ça, qui a de l'ambition. Donc déjà, ça pourrait être quelqu'un qui est très accaparé par ses affaires et c'est justement les buts qu'elle se fixe. On pourrait avoir l'énergie du Capricorne ici, hein, qui est très carriériste, qui va faire les choses. Donc il va falloir que vous vous imposiez. Si vous êtes vraiment mollasson ou mollassonne, je pense que vous allez avoir du mal
à attirer l'attention de cette personne. Il faut vraiment que vous ayez... comment dire, je pense que oui, vous bénéficierez, même si c'est un petit peu forcé au début. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui a super confiance en vous. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a confiance en soi et qui déchire tout. Je pense que c'est quelque chose que cette personne pourrait trouver très séduisant ou séduisante. Quelqu'un qui donne, qui émane la confiance en soi. C'est quelque chose qui aura de la valeur et qui aura son importance pour cette personne. Donc montrez-vous sous votre meilleur jour, on pourrait dire, mais surtout fake it till you make it, comme on dit en anglais. Même si vous vous sentez pas super confiant ou confiante, faites-le quand même et faites semblant au début. Et vous verrez que non seulement vous allez vous prendre au jeu et gagner de plus en plus confiance en vous, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui va vraiment être quelque chose qui va vous rapprocher avec cette personne. Elle va vous aider à vous développer, à vous bouger, c'est bien. Obstacles et défis. Là, ça c'est les conseils et la finalité, on va dire, là actuellement du tirage, si on reste avec ces énergies-là. Donc ouais, pour moi, c'est une histoire déjà, vous n'êtes pas avec, ou si vous avez fait la rencontre de cette personne, vous n'êtes pas officiellement avec. Pour moi, non, vous connaissez à peine, c'est pas quelqu'un que vous côtoyez, c'est quelqu'un sur qui vous avez des vues, mais qui, pour être tout à fait franche, à mon avis, qui vous calcule à peine. Parce que justement, vous n'avez pas attiré son attention, parce que vous êtes peut-être trop réservé, trop dans l'ombre, et là, il va falloir un petit peu plus, justement, vous affirmer et vous montrer, en fait, surtout, et vraiment oser prendre de la place. Et ça va être un vrai défi pour vous. On pourrait aussi nous dire que vous pourriez avoir des opportunités de pouvoir justement vous rapprocher de cette personne lors d'une soirée ou si c'est au travail, s'il y a une espèce de réunion de travail. Enfin, plutôt là, on nous parle de fêter quelque chose. Donc, s'il y a une opportunité, un dîner, un truc entre amis ou un espèce de pot d'arrivée ou de truc pour une personne dans une entreprise, là, on vous dit que ça pourrait être une occasion en or. En tout cas, vous gagneriez à voir plus de monde et à vous entraîner, entre guillemets, à sociabiliser et à avoir plus d'aisance peut-être avec les gens et à leur parler avec plus de facilité en vous décomplexant parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes plutôt réservées quand même. Voilà ce que je peux vous dire. On va peut-être en prendre une petite dernière pour pas vous laisser sur votre faim. Est-ce qu'on peut avoir un complément ? Ouais, récolte. Donc oui, je pense que vous avez les cartes en main et on a la lumière, on a 2 fois le soleil. Donc oui, non, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Mais ça va être de votre part, vous allez devoir mettre les bouchées doubles pour vraiment vous affirmer et dépasser vos peurs. Ok, bah si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et là, on termine avec la carte conseil. Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude qu'on voit ici. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Donc oui, vous moulinez beaucoup trop, arrêtez de vous faire des films et allez-y, vraiment, parce que plus vous vous ancrerez dans les faits et dans le factuel et dans la matière, moins il y aura de place pour que le mental tourne et turbine et qu'au final il ne se passe rien. Il faut que vous dépassiez votre peur et votre paralysie en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et je vous souhaite une très belle continuation et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.